Mercredi 17 septembre, la carte du jour est le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Bien, ici on nous parle donc de choix, comme vous l'aurez compris, et de faire le bon choix. Mais moi ce que je vais retenir ici, c'est que finalement il n'y a pas de choix qui est bon ou pas bon. Et j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de mauvais choix tant qu'il est fait avec le cœur et non pas avec la cervelle. Là, on vous dit ici, peut-être aussi qu'il y a justement un temps de pause pour se recentrer, pour justement faire ce choix du cœur et pas ce choix de la cervelle. D'accord? Parce que quand on écoute son mental, ça nous paraît soit tout merveilleux, soit ça nous paraît être la solution ultime, soit ça nous paraît être euh, moins dangereux de faire comme ceci ou de faire comme cela. Donc là, il y a cette notion de choix du cœur et parfois pour faire le choix du cœur, eh bien, il faut s'arrêter 2 secondes de vouloir faire un choix absolument et il faut être, je dirais, finalement à l'écoute de ce qui nous est proposé à l'intérieur de nous. Bien, en tout cas, c'est une journée où il va y avoir des décisions à prendre, ou peut-être il va enfin falloir accepter que, au contraire, si vous êtes vraiment dans le il faut que je fasse un choix, il faut que je fasse un choix, il faut que je fasse un choix, eh bien acceptez que peut-être le choix n'est pas pour le moment. En tout cas, ça tourne autour du choix. Bien, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage du jour pour ce mercredi 17 et j'espère que votre début de semaine s'est très bien passé. Alors, voyons voir en première lecture avec l'oracle des Météores. Je continuerai avec le tarot et puis je ferai enfin le charm casting pour la 3e lecture et enfin le petit oracle de l'arbre de vie pour le mot de la fin. Bien. En dos de deck du Météore, on nous parle de ralentissement, on nous parle de retombées positives et on nous parle de messages à venir, mais aussi de disputes. Bon, là, il est possible que dans les derniers 3 mois, il y ait eu pas mal de disputes, il y a eu pas mal de conflits, de choses un peu désagréables, mais finalement, il y a une nouvelle ou une information nouvelle, en dos de deck, ça peut être les deux, ça peut être soit une nouvelle qui tombe, soit ça peut être une information nouvelle sur la situation, qui fait que finalement, c'est comme si un peu la situation était renversée, comme si finalement il y avait des retombées positives qui viennent chambouler positivement votre situation ou votre vie en général. Bien, alors, on a ensuite l'événement proche, on a le lâcher prise, on a le passage à l'action et on a la confusion et les doutes. On l'avait déjà sorti celle-ci, mais je me souviens plus quand. Bien, l'événement proche, ici, très simplement, il peut nous parler de quelque chose qui va être très proche, donc effectivement, aujourd'hui, c'est pas déconnant. Soit sinon, ici, il vient nous parler du temps. On nous parle de temps, on nous parle d'horloge, on nous parle de... ça peut être le temps, ça peut être, ça prend du temps, ou ça vous semble prendre trop de temps. Voilà, donc on verra en deuxième, troisième lecture de quoi ça nous parle, mais en tout cas, ici, on est en train de nous dire qu'on est en train clairement de nous parler de temps. Là, il y a le lâcher prise, mais moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'en fait, elle a la tête dans une bulle. C'est ça qu'on me montre. Comme si, finalement, il y avait cette notion d'être dans sa bulle. Alors, ça peut être positif, c'est je me mets dans ma bulle pour être bien. Et puis, il y a le c'est je me mets dans ma bulle pour plus être en lien avec les autres. Donc là, ici, on nous dit sur cette journée qu'il y a une forme de prise de recul, quel que soit le pourquoi du comment, évidemment, c'est un général, donc vous l'adapterez à votre situation, mais il y a cette notion sur cette journée de prendre du recul, de se mettre dans sa bulle, de vraiment se mettre comme à l'écart, vous voyez? Bien, ici, avec le passage à l'action, ce qu'on voit surtout, c'est que le bonhomme, il saute dans le vide, il fait un saut quand même qui est périlleux. Là, on nous dit c'est un passage en action, mais c'est un passage à l'action dans la foi. Donc, vous voyez, on nous parlait de choix, et là, on nous parle d'action. Donc là, peut-être qu'il y a un choix à faire et qui nécessite un peu le saut dans le vide. Ça fait peur, ça peut faire peur, mais là, clairement, on nous parle d'un saut dans le vide. On nous dit ici qu'il faut sauter, passer à l'action, mais dans la foi. Je vais y arriver, je vais passer de l'autre côté, même si, quand on regarde comme ça sur la carte, sur le papier, on n'est pas sûr finalement. Mais là, il y a cette notion de passer à l'action sur cette journée, mais dans la foi. Et justement, ça peut être qu'un passage en action dans la foi quand on écoute son cœur, quand on fait le choix du cœur. Bien, ici, il y a
doute et confusion. Donc là, ici, il peut y avoir une certaine forme de confusion, hein. Peut-être d'ailleurs, c'est ce qui vous empêche de passer à l'action depuis un moment, hein. Peut-être que ce choix, ce passage à l'action, eh bien c'est là, c'est dans vos mains depuis un bon moment, mais vous ne le faites pas parce que bah, justement, vous êtes perdu dans vos doutes, vous êtes perdu dans vos confusions, et vous n'arrivez malgré tout pas justement à sortir de cet état un peu chaotique. Bien, alors, voyons voir ce que ça va nous dire en deuxième et puis en troisième lecture. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 17 septembre, s'il te plaît? Alors, en dos de deck, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est la victoire qui coûte cher, hein. C'est celle qu'on a, c'est la victoire du jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'on a gagné, mais en réalité, on n'a rien gagné du tout. On a le 8 d'épée, bon, on en est déjà à 2 épées. On a le bâton, enfin le 9 de bâton, l'étoile et le 3 d'épée. Bon, l'étoile vient nous parler de foi, le 3 d'épée, est-ce qu'on... Ouais, le 3 d'épée, il nous parle de cœur brisé, il nous parle de double jeu, il nous parle de choses pas bien agréables. Mais il peut aussi nous parler d'un mal pour un bien. En fonction de... Ouais, ok, d'accord. Associé à l'étoile, justement, il nous parle d'un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous met en souffrance, mais parce qu'on a la foi, on y va. Et le 9 de bâton, il nous parle justement de... Donc le bâton, c'est un passage à l'action, mais c'est un passage à l'action qui est raisonné. C'est pas un passage à l'action qui est impulsif, d'accord? Donc là, on nous parle d'action, mais d'action réfléchie, d'action raisonnée. On nous parle aussi d'une action avec flexibilité. Vous voyez, c'est ce que ça nous dit, le 9 de bâton. Et là, il y a vraiment il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui se transforme. Puis après, on a le 8 d'épée, le 5 d'épée. Ouais, le 8 d'épée, bah, le 8 d'épée, c'est les doutes, hein. C'est celui qui nous, voilà, c'est celui qui nous enchaîne à nos pensées, hein. Et puis le 5 d'épée, bah, ça peut être notre côté jusqu'au boutiste, ça peut être notre côté je veux avoir le dernier mot, hein. Donc là, on nous parle plutôt de foi que de justement vouloir absolument avoir le dernier mot, hein. Ça, c'est attention sur cette journée de justement avoir un passage à l'action, mais flexible et finalement peut-être pas chercher à avoir raison. Bien. Alors, avec le temps, on nous parle du 2 de denier. Bon, le 2, c'est par nature un commencement, c'est aussi, c'est le début de quelque chose. Là, sur ce 2 de denier, il y a quelque chose qui commence, il y a une forme d'imprévu, mais c'est un peu l'imprévu positif, quoi. Donc là, il pourrait y avoir un imprévu avec le temps, hein. Il pourrait y avoir un contretemps ou un imprévu, mais c'est pas là pour rien, d'accord? Là, si demain, il y a un truc que vous deviez faire et patatras, ça se fait pas, où vous deviez arriver à une certaine heure, et puis tout est fait pour qu'absolument vous n'arriviez pas à la bonne heure, ou voyez-le comme quelque chose de positif, d'accord? Il y a un contretemps ici, il y a un imprévu, mais ça reste un imprévu et un contretemps positif, hein, gardez ça en tête. Là, avec le fait d'être dans notre bulle, on a la tempérance. La tempérance, c'est toujours le juste équilibre. C'est vraiment le fait de tempérer, de mettre l'eau dans son vin, d'accord? C'est l'antithèse des extrêmes, la tempérance. C'est vraiment la voie du milieu, la justesse, le gris pâle, vous voyez, c'est tout ça. Donc là, avec cette notion d'être dans sa bulle, de prendre du recul, il y a cette notion de... Là, j'ai la sensation, pour certains et certaines d'entre vous, sur cette journée, vous aurez tendance à être dans des extrêmes. Et là, ce qu'on vous invite à faire, ou peut-être allez-vous le ressentir de vous-même, hein, en fonction de comment vous situez, mais c'est cette prise de recul pour justement être dans la tempérance et sortir de ces extrêmes, d'accord? Donc sur cette journée, vraiment, on vous invite, ou naturellement vous allez sentir ce besoin de sortir peut-être de ce côté extrême dans vos sentiments, ou dans votre façon de réfléchir, ou de voir les choses, ou de vivre les choses. Et là, il y a ce besoin de prise de recul pour justement voir les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tempérance, beaucoup plus de nuances, d'accord? Il y a besoin de nuancer quelque chose sur cette journée. Ça peut être votre simple mental, hein, qui a besoin d'être nuancé, hein. Comme ça peut être peut-être justement un choix qui serait peut-être un peu impulsif ou un peu extrême. Bien, ici, dans cette notion de passer à l'action, mais en foi, on a l'impératrice. Pardon.
L'impératrice, par nature, c'est la femme forte. Par nature, c'est celle qui est en possession de tous ses moyens. C'est celle qui connaît sa place, qui n'a aucun problème à être avec à prendre sa place, qui n'a pas de problème de légitimité. D'accord? L'impératrice, elle nous parle d'une femme qui sait où sont ses compétences, qui sait où est sa place et qui est OK avec ça, qui ne se sent pas illégitime. Donc là, on nous dit, vous voyez, ça fait déjà 2 fois que je dis le mot légitime et quand je répète les mots, c'est qu'on me les donne plusieurs fois en fait. Donc là, il y a cette notion ici d'avoir confiance et peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin d'entendre que vous êtes légitime ici. Vous avez le droit de faire le grand saut parce que vous êtes légitime. Vous êtes cette impératrice. Votre place, elle est pour vous. Il n'y a pas d'histoire de se raconter justement le mental et pourquoi je ne suis pas légitime et c'est quoi ma place. Et non, l'impératrice ici, elle vient vous dire vous êtes légitime. Vous avez les compétences parce que l'impératrice, c'est une femme de compétences. C'est une femme qui est sûre de ses compétences, qui connaît ses compétences. Donc là, vraiment, vous pouvez y aller en toute confiance parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment les compétences, que ça soit rationnel comme émotionnel pour y arriver. Et oui, c'est votre place si c'est ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Bien. Sur cette confusion, ces doutes, on a une reine de coupe. Bon. Alors, la reine de coupe, c'est la femme intuitive. Là, évidemment, on nous parle d'un côté du mental et de l'autre côté d'intuition. Alors, évidemment, par nature, on va vous demander de plutôt écouter votre intuition qu'écouter vos doutes et vos peurs et votre confusion. La reine de coupe, ça peut aussi être une femme sensible, mais parfois trop sensible, ce qui fait que ça peut conduire à des doutes et à des émotions. Donc ici, il y a une notion de reprendre la main sur ces émotions pour être finalement en pleine possession de celles-ci, pour être en maîtrise de ces émotions, d'accord? Être en maîtrise de ces émotions, ça ne veut pas dire être dans le mental. Ça veut simplement dire avoir conscience que les émotions, qui sont des pensées XXL, ne vous définissent pas et ne définissent pas ni le passé ni l'avenir. Ce sont des trucs qui dans l'absolu n'existent pas. Je veux dire, si une pensée, on décide de ne pas la construire, qu'on décide de ne pas l'accrocher, en réalité, elle passe et on l'oublie. C'est quelque chose qui n'existe pas, une pensée. Elle se met à exister du moment où on commence à lui donner de l'importance. Et c'est vraiment ça ce que ça nous dit, ces deux cartes, c'est que là, finalement, vos doutes et vos confusions n'ont pas plus de place que celles que vous voulez bien leur donner. Donc si vous décidez que cette confusion, ce doute, ces peurs ont une place prépondérante dans votre vie, alors évidemment, elles auront une place prépondérante dans votre vie. Mais si vous décidez que tout ceci n'est que finalement de la poudre de perlimpinpin, eh bien, il ne se passera rien, d'accord? Ça n'existe pas. Ça n'est que dans votre tête. Ça devient autre chose que dans votre tête quand vous décidez de le construire et de donner de l'importance. Bien. Alors, sur notre temps là, sur cet imprévu, il y a une notion de couper. Donc là, il peut y avoir un imprévu. Peut-être vous deviez voir quelqu'un et vous ne pourrez pas y aller. Peut-être vous avez un rendez-vous professionnel et vous ne pourrez pas. Peut-être que vous avez envie de reprendre contact avec votre ex et c'est une fort mauvaise idée. En tout cas, ici, tout ce qui va se passer aura pour but de couper les choses, de vous montrer que là, ça, ce que vous vous apprêtez à faire, ça n'est pas l'idée du siècle, d'accord? C'est peut-être aussi en lien avec ce choix à faire, hein. Donc là, il y a une notion de couper quelque chose, couper avec ce temps, couper avec cet imprévu. Cet imprévu, ce temps, ce ralentissement, ce blocage, puisque là, le ciseau est avec le temps. Donc là, ici, on peut l'interpréter le temps comme un blocage, comme un ralentissement, comme un imprévu qui fait que vous ne pouvez pas y aller. Eh bien, ça n'aura ici que vocation à vous montrer finalement à vous montrer eh bien, ce avec quoi vous devez couper. Bien, sur notre deuxième colonne, au niveau de la tempérance, on a le puzzle. Le puzzle, c'est vraiment... excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas trop les ding-dong-dong. Je vais l'enlever un peu. C'est mon téléphone. Ici, ça nous rappelle que c'est la pièce. Hein, c'est la pièce qui manque. Eh bien, aujourd'hui, la pièce qui vous manque, c'est cette tempérance. C'est cette notion d'être dans quelque chose de plus nuancé. C'est comme là, ici, si on nous parlait peut-être d'un peu d'extrême, d'extravagance, de toujours voir les choses avec une espèce d'extrême attitude. Et là, la pièce qui manque parce qu'elle est sur la tempérance, ça vient nous dire ici, ces deux cartes, vient nous dire que, eh bien, vous, ce qui
vous manque, c'est la tempérance. C'est la dernière pièce qui vous manque en fait à votre puzzle. C'est cette notion d'amener de la nuance. Il y a vraiment cette notion d'amener de la nuance. Bien, sous la colonne lâcher prise, enfin se mettre dans sa bulle, prendre du recul et la tempérance, j'ai la couronne, mais j'ai la couronne inversée. Donc là, la couronne inversée, comme ça dessous, nous dit qu'en étant dans les extrêmes, vous perdez votre pouvoir. En fait, à chaque fois que vous voulez prendre une décision qui est sur le coup de l'impulsion, qui est sans prendre de recul, qui est sous le coup de l'émotion, qui est extrême, en fait, vous êtes en train de perdre votre royaume. Ici, il y a une notion de vraiment de perdre quelque chose qui compte comme le royaume. Son royaume intérieur, sa paix intérieure. Donc là, il y a une perte sur cette journée. Peut-être que là, sur cette journée, vous allez perdre votre sang-froid. Faut dire les choses comme elles sont. Il peut y avoir une perte de sang-froid. Et là, la réponse, c'est on vous dit, voilà, la tempérance. Donc là, clairement, sur cette journée, il peut y avoir une perte de sang-froid. Il peut y avoir, vous perdez votre sang-froid. Vous perdez votre calme. Il y a un truc qui fait que vous vrillez, quoi. Bon, ça arrive. Bien... sur notre reine de coupe, qui est une femme en maîtrise justement de ses émotions, une femme qui peut aussi être sensible, eh bien j'ai le symbole du masculin, mais qui est vers le bas. Là, il y a une notion d'être vraiment en accord, alors pour les messieurs aussi, mais d'être vraiment en accord avec son intuition, d'être sensible ici. Là, vraiment, la reine de coupe, elle nous parle de faire preuve d'intuition, de faire preuve de sensibilité. Vraiment, là, il y a ce besoin de sensibilité, il y a ce besoin quelque part un peu d'intuition sur cette journée. Il y a ce besoin aussi de discrétion. Il y a besoin... C'est comme si sur cette journée, la reine de coupe et ce symbole masculin, c'est comme si vous n'aviez rien à prouver. Faites preuve de discrétion, faites preuve de sensibilité, mais vous voyez, la sensibilité, c'est quelque chose qui est discret, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi. Donc là, il y a cette notion de faire preuve de discrétion, faire preuve de sensibilité sur quoi vous êtes en train d'avancer. Peut-être ce n'est pas le bon jour pour en parler à tout le monde parce que il y a comme ce serait mieux que ça serait pire que mieux, voilà. Bon, écoutez, je sais pas si ça vous parle oh là là, ça fait beaucoup. Je sais pas si ça vous parle ce tirage, n'hésitez pas à me dire, parce que moi forcément c'est pas forcément hyper parlant, mais ça le sera peut-être à la fin de la journée, on verra bien. Allez, merci. Donc le mot de la fin, soit il vient compléter ce tirage, soit il n'a rien à voir avec la choucroute, je vous le lis. La campagne, tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Bon, ça vient plutôt dans le même sens. Donc là, peut-être que justement, pour éviter de perdre son sang-froid et de faire des choses qui seraient pire que mieux, eh bien, peut-être c'est une journée où vous devez justement vous mettre dans votre bulle et rester au calme. Vous l'interprétez comme vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.